Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief, le Barça champion de la Supercopa de España, victoire 3-2 au bout de la soirée. Le Barça l'a fait, on va revenir sur le débrief du match avec évidemment... Oh là là, c'était vraiment chaud jusqu'au bout, c'était bouillant, que ça soit en termes de jeu, de défense à la fin du match, mais également de coups un petit peu en retard, carton rouge à la fin, c'était un sacré bordel. Donc on va revenir sur le match. Déjà, victoire du Barça 3-2, champion de la Supercopa de España pour la deuxième fois consécutive. Le Barça gagne encore une fois contre le Real Madrid 3-2 cette fois-ci, beaucoup plus difficilement que l'année dernière. Un Barça qui avait un milieu de terrain, Fermin, Frenkie de Jong, Pedri, donc c'était attendu, c'était quasiment le même 11 que contre l'Athletic Club. Il y avait juste le changement en fait de Robert Lewandowski plutôt que Ferran et de Lamine Yamal plutôt que Rooney Bardghji. Alors côté Real, ils ont joué à 5 derrière. Bon allez, on va être gentil, on va dire que c'était un 3-5-2, mais en réalité c'était plutôt un 5-3-2 du Real Madrid. Clairement, ils sont venus pour défendre. Ils sont venus en mode cholismo, haram ball, défense de terroristes. Ils voulaient pas jouer au football, le Real Madrid, en première mi-temps. Ils sont là pour mettre le bloc, éviter que le Barça puisse faire la différence, trouve les espaces. C'est pour ça qu'on a très peu Lewandowski en première mi-temps. Et ce qui faisait la différence pour le Barça, c'est en fait qu'il fallait donner le ballon aux ailiers. Et les ailiers en 1 contre 1 devaient se taper soit Carreras pour Lamine, soit l'autre côté, c'était Rafinha. Mais Rafinha est moins collé la ligne, donc c'était Baldé. Mais Baldé, on l'a beaucoup moins vu. Le jeu penchait clairement vers Lamine. Et franchement... En première mi-temps, au début du match, Carreras se défendait plutôt bien. Ensuite, Lamine a pris le Carreras comme il le voulait. Il y a eu des séquences où il fait la différence, il y a un centre, il y a toujours des Madrilènes qui dégageaient le ballon parce qu'en fait, comme il défendait à 10, forcément, il y avait très peu d'espace pour le Barça pour trouver l'espace pour mettre un but systématiquement. Ensuite, il y a eu beaucoup de frappes sur Courtois, premier poteau de Fermin, de Lamine, etc. Mais globalement, le jeu du Real Madrid en première mi-temps, c'était... On prend le ballon et on dégage loin. On dégage loin sur Vinicius et Inch'Allah, il fait la différence. Clairement, c'était ça. Il n'y avait pas de véritable jeu de la part de Xabi Alonso. Alors, je le rappelle, Xabi Alonso, on l'a présenté comme un mec, comme Pep Guardiola, un disciple de Guardiola. Moi, j'ai plutôt vu un disciple de Mourinho, c'est-à-dire des joueurs truqueurs, des joueurs qui mettent des coups. Un Carreras, à un moment donné, qui met une semaine sur la mine, pas de carton jaune. Alors, l'arbitre... ne voulait pas sortir de carton jaune. Alors t'as des Madrilènes qui vont te dire oui, mais pour le Barça aussi. Certes, sur des séquences, le Barça aurait pu avoir des cartons jaunes, ça n'a pas été donné, mais j'estime que sur le match, globalement, c'est beaucoup plus des joueurs du Real qui auraient dû en prendre que le Barça. Et le Barça a pris des jaunes quand Asensio fauche complètement Pedri, faute d'anti-jeu, et en plus, il cherche pas le ballon. Il veut juste le casser en deux. Et ça, Iturralde, ancien arbitre, il te disait à la Cadena Ser, ça peut valoir rouge. Et suite à cette situation, qui prend jaune? Eric Garcia, Valverde et Asensio. Je suis désolé, des séquences comme ça doit être mieux géré par l'arbitre. Alors évidemment, première mi-temps, le Barça va mener au score, il va faire la différence en marquant le premier but, un but magnifique de la part de Rafinha qui rappelle un peu le but contre Manuel Neuer lors du match contre le Bayern Munich, je crois que c'est le 3e, je crois. Bref, Rafinha fait la diff. Ensuite, Vinicius, alors que le Real est en grande difficulté, il te cherche du pétrole dans le désert. Et il réussit avec la différence qu'il va faire sur Koundé. Franchement, Koundé défensivement a beaucoup souffert. Offensivement, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il y a eu 2-3 centre ultra intéressant de la part de Koundé, mais défensivement, tout le match, il a été cata. Tout le match, que ce soit sur Rodrigo, que ce soit sur Vinicius, il était cata tout le match. Heureusement, par moment, Frenkie de Jong aidait le joueur, et surtout, il y avait Lamine aussi qui bossait par moment défensivement. Mais c'était trop insuffisant pour Koundé en défense, qui se faisait manger. Et globalement, malgré ça, t'es à 1-1. Le Barça, juste avant la mi-temps, juste après le but du 1-1, Pedri passe D pour un Lewandowski qu'on n'a pas vu tout au long du match. Pourtant, Lewandowski, il y a un ballon, il doit le mieux gérer, c'est sur une passe de Lamine. Mais sinon, on ne l'a pas vu en première mi-temps. Et il va te mettre un but de top numéro 9, de légende, simplement. Petit piqué, poteau rentrant, 2-1, t'es ultra content juste avant la mi-temps. Mais bon, l'arbitre, il y avait, je crois, 3 ou 4 minutes dans additionnel. Ça finit à 52e minute. Il laisse le corner pour le Real. Et le Barça ne doit pas faire ça. Le Barça encaisse l'égalisation du 2-2, alors qu'il y a un sauvetage au départ de Rafinha exceptionnel. C'est 2-2. Juste avant la mi-temps, tu mènes 2-1, tu t'en reprends un juste après. C'est pas normal. T'arrives à la mi-temps, t'es frustré parce que le Real produit aucun jeu.
Le Barça est supérieur dans le jeu. Il n'y a pas non plus pléthore d'occasions, mais le Barça est supérieur. Le Barça, on voit dans le jeu, il y a des chemins de passe, il y a des trucs intéressants. Côté Real, c'était vraiment je balance le ballon sur Vinicius. En seconde mi-temps, il y aura des changements. On va voir Olmo remplacer Fermin, Ferran remplacer Leva. Et côté Real, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. Güler va sortir, va remplacer Valverde. À la base, Güler, il devait commencer le match. C'est plutôt Garcia qui a commencé. Finalement, Gonzalo Garcia. Eh bien, malgré le 2-2, le Barça va pousser. De toute façon, il y a plus de bases de jeu au Barça. Et donc, logiquement, c'est encore Rafinha, Rafael Díaz Belloli, pour moi, le joueur de cette équipe qui représente le Barça, qui va mettre le 3-2. La frappe est légèrement contrée par Asensio, qui va faire la différence donc pour le Barça. 3-2, Courtois ne peut rien faire. Juste après, il y aura des situations, un centre de Koundé pour Lamine, qui doit la placer, mais elle est sur Courtois. Sinon, ça aurait pu être le 4-2. Il y a deux, trois occasions comme ça, on doit faire la diff. On doit les tuer, mais on les laisse dans le match. Mbappé va rentrer en jeu, je crois, à la 65e minute. On va pas le voir pendant 10 minutes. Franchement, fantomas pendant 10 minutes. Et pendant les 5 dernières minutes, quand le Barça va se mettre en mode survie, Araujo va rentrer. De Jong va prendre un carton rouge qui, il faut le dire, est mérité. Et là, on se met en mode survie. On va défendre, Rashford qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée. Malheureusement, il y a une séquence, le 4-2, il doit la mettre, mais il est en bout de course. Donc ça fait 3-2. Il reste 5 minutes de temps additionnel. L'arbitre te laisse jouer jusqu'à la 97e, puisqu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut laisser le Real avoir beaucoup plus d'opportunités de revenir. Tu auras 2 séquences. Une frappe, je crois que c'est Axial. Je sais plus c'est quel joueur. Je crois que c'est Rodrigo. Axial, c'est Joan Garcia qui l'arrête tranquille, ou Tchouaméni. Et une deuxième séquence, la dernière des balles, c'est cette fois-ci Carreras qui a tout le temps du monde pour cadrer. Eh bien, il va cadrer, mais il va pas placer le ballon. Et Joan Garcia va faire la parade qui va libérer les supporters Blaugrana. Enfin, le Barça champion, 3-2, victoire en Supercopa de España. MVP, Rafael Díaz Belloli, encore une fois, le meilleur joueur du match. Un Barça qui, sur la globalité du match, méritait. On va pas se mentir, le Barça était supérieur. Le Barça prend un titre, donc ça fait plaisir. Sur les individualités, Lamine, franchement, il doit faire beaucoup mieux sur les choix, les frappes, etc. Parce que, vous voyez, quand il a le ballon, c'est un magicien. Mais la magie, on la voit plus sur la passe en ce moment que sur autre chose. Et ça, c'est dommage, parce qu'il a un plafond exceptionnel, ce joueur. Sinon, globalement, sur les autres joueurs, c'est difficile. J'ai beaucoup aimé Pedri et De Jong, surtout De Jong en deuxième mi-temps, qui était vraiment en mode je suis le boss du milieu de terrain. Pedri, sur certaines séquences, c'était intéressant, d'ailleurs, il est passeur. Mais en deuxième mi-temps, celui qui a tenu la baraque au milieu, quand il n'est pas bon, il faut le dire. Quand il est bon, il faut le dire. C'est De Jong. De Jong a tenu la baraque. Défensivement, ça a fait le boulot. Bon, c'est vrai que par moments, Koubarsi avait du mal face à Vinicius, mais c'est Vinicius aussi, c'est pas n'importe qui. Eric Garcia a fait son match aussi. Joan Garcia, impeccable. Je pense que sur les 2 buts, il peut rien faire. Et globalement, le Barça a tenu le coup jusqu'au bout. Parfois, il faut savoir souffrir. Le Barça a su souffrir en fin de match. Le Barça est champion. Et c'est le plus important. Maintenant, les Madrilènes, ils peuvent rager, mais s'ils veulent rager véritablement, qu'ils ragent sur le jeu et ce qu'ils ont proposé dans le jeu, parce que c'était terrible. Vinicius qui est sorti à la 80e minute, alors que c'était le joueur le plus dangereux. Franchement, merci Xabi Alonso. Ce qui est positif, c'est qu'ils n'ont pas pris une déculottée. Ça veut dire que Xabi Alonso va potentiellement rester coach du Real, et ça, c'est plutôt bon pour nous. Donc voilà. Voilà pour le débrief. Le Barça champion, le Barça victorieux, le Barça, encore une fois, titré en Supercopa. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.